Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique, comprendre les données géographiques. Ainsi, dans ce tuto, nous verrons comment afficher la carte du monde par défaut dans Tableau, modifier le rôle d'un champ en rôle géographique, et enfin afficher les villes contenues dans d'autres sources sur cette carte. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, nous allons afficher une carte du monde, carte générée via l'éditeur Mapbox qui est un éditeur qui travaille avec Tableau. Vous aviez sûrement remarqué que dans toutes vos feuilles de calcul, dans votre panneau de données, la présence de deux mesures qui s'appellent latitude et longitude dont le nom est écrit en italique. Ces deux mesures, qui sont des mesures dédiées à la géocodification, seront toujours utilisées dès lors que vous générerez une carte dans Tableau. Ainsi, en faisant glisser la latitude dans l'étagère des lignes et la longitude dans l'étagère des colonnes, Tableau nous affiche une carte du monde. Veillons à bien respecter cependant l'emplacement de la latitude et la longitude dans nos deux étagères, car si on les intervertit, alors aucune carte n'est affichée. Pour afficher un champ, du moins une dimension dans notre carte, il faut deux conditions. La première, que le champ lui-même soit une notion de données géographiques, c'est-à-dire une ville, un code postal, une région, un pays, etc., sans quoi le champ ne sera pas affiché dans notre carte. Par exemple, placer une catégorie de produits sur une carte n'a aucun sens et ne retournera de toute façon aucun résultat. Deuxième condition, il faut que votre champ contenant une donnée géographique possède un rôle géographique, sinon il n'apparaîtra pas lorsque vous l'utiliserez dans la carte. Un champ avec un rôle géographique est facilement reconnaissable puisqu'il possède le symbole MapMonde devant son nom. Si l'on regarde dans notre panneau de données, nous voyons que seule la ville a un rôle géographique. Pour attribuer à une dimension un rôle géographique, par exemple notre dimension pays-région, rien de plus simple, faisons un clic droit sur cette dernière, puis rôle géographique, et enfin choisir le rôle le plus approprié. Si jamais vous ne savez pas quel rôle attribuer, prendre le rôle qui vous semble le plus pertinent. Bien que la plupart des rôles sont géocodifiés pour être utilisés sur des données issues des États-Unis, mais de toute façon, peu importe, vous verrez bien une fois dans la carte si les emplacements de votre dimension sont cohérents. Attribuer un rôle permet juste d'aider Tableau à classifier vos données et les afficher plus rapidement dans la carte. Ainsi, pour notre dimension pays-région, choisissons pays-région. Nous voyons que le rôle a été changé puisque maintenant notre dimension pays-région possède le symbole de la map monde devant son nom et non plus le symbole ABC. Faisons glisser cette dernière dans notre carte et nous voyons que Tableau affiche un point de couleur sur chacun des pays contenus dans notre dimension pays-région. Annulons notre action et faisons glisser désormais la dimension ville dans notre carte. Tableau nous affiche ainsi les villes contenues dans notre source directement sur notre carte. Voyons dans un prochain tuto comment nous déplacer et utiliser la boîte à outils dans cette dernière. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.